Eh bien, salut à tous, c'est Artesta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de Blu-ray. Nous nous étions arrêtés à la lettre B, nous allons donc reprendre avec la lettre C. Mais avant ça, j'ai quelques petites nouveautés à vous présenter. Dans un premier temps, on m'a aidé à avoir Ben-Hur, puisque c'est mon anniversaire dans pas longtemps et du coup j'ai eu ça en cadeau. Donc un très grand merci à celle qui m'a fait ce cadeau, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et Ben-Hur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un classique du film de genre péplum, donc qui dure à peu près 4h30 dans ces eaux-là. Et ça va retracer l'histoire donc de Judas Ben-Hur, qui est un... À la base, mes souvenirs sont assez vagues, mais il me semble que c'est un Romain qui va être envoyé en galère pour avoir fait tomber une tuile sur je ne sais plus trop qui. Enfin, c'est assez flou dans mon esprit. Mais c'est à voir absolument, c'est vraiment un classique et il est très plaisant à regarder, quoique long, mais très plaisant. Et cette petite pépite, alors ça j'en suis extrêmement fier, Berserk, la trilogie animée en Blu-ray, qui est exceptionnelle. D'ailleurs je ferai une vidéo sur Berserk parce que l'œuvre en elle-même mérite qu'on en parle. Et le fait que ce soit dans une édition limitée comme celle-ci, en Blu-ray en plus, c'est juste dingue. Donc un grand merci encore à celle qui me l'a offert. Et voilà, j'en parlerai. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça parle des mercenaires qui louent leurs services contre de l'argent. Et ils ont une troupe, donc la troupe du Faucon. Et leur chef a un rêve, c'est construire son propre royaume dans l'univers. Et il va se passer plein de péripéties, ça va très mal se terminer, je sais pas, enfin je vais pas vous spoiler, mais ça se termine pas très bien. Donc voilà, Berserk, petit bijou. Le premier film que j'ai à vous présenter, c'est ça. Donc une adaptation du roman de Stephen King, du même nom. C'est le plus récent, celui de 2017, qui était très sympathique. Il oscillait entre le film d'adolescent et le film d'horreur. Et ça donnait un mélange assez atypique. J'ai vraiment aimé. La photographie du film est exceptionnelle, les images sont sublimes. Le traitement du clown aussi est vachement bien fait. Et je trouve que comparé à la version antérieure, que je n'ai malheureusement pas vue, je trouve, selon les échos, que ce film traite beaucoup mieux la multitude de formes que peut prendre ça, justement. Parce que dans le bouquin, il se transforme en monstre du lac noir, en oiseau géant, enfin, en toutes ces choses. Et dans la version antérieure, donc il n'était qu'en clown. Et là, c'est un peu retranscrit avec le lépreux. Qu'est-ce qu'il prend encore comme forme, le lépreux? Et ah oui, celui qui joue de la flûte, là, le tableau qui joue de la flûte. Donc c'est très sympathique. Donc pour l'histoire, c'est donc une entité qui enlève et dévore les enfants. Et il y a un club qu'on appelle le club des ratés, qui est à la poursuite de cette entité parce que le frère de Bill, donc un membre du groupe des ratés, est mort à cause de ça et du coup ils sont à sa recherche et c'est vachement sympa. Je vous encourage à le regarder si ce n'est pas fait. Il y a le 2 qui est sorti, malheureusement je n'ai pas pu aller le voir, donc je ferai une vidéo quand il sortira en Blu-ray bien sûr. Mais très bon film, je vous encourage à le regarder. Un autre film d'horreur, beaucoup plus dérangeant celui-là, Climax de Gaspard Noé, film français du coup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Gaspard Noé, c'est un réalisateur brillantissime dans sa mise en scène, dans sa manière de raconter une histoire. Mais le souci que j'ai avec lui en fait, c'est qu'il traite de thèmes qui sont vraiment très durs, où il faut vraiment avoir les boyaux accrochés pour poursuivre. Je pense notamment à des films comme Irréversible, Climax, Love, même si c'est beaucoup moins percutant. Mais Irréversible, si vous ne le connaissez pas, c'est un film qui a la réputation d'être irregardable par les femmes. Du moins les 15 premières minutes sont irregardables par les femmes, puisqu'il s'agit d'un viol explicite. Donc vraiment assez horrible. Et dans le Climax, eh bien, on retrouve un peu ces tons-là, puisque c'est une sorte de huis clos avec un groupe
de danseurs, qui va fêter sa dernière représentation, il me semble. Et du coup, ils vont faire la fête, et dans la sangria qui a été préparée par une des membres du groupe, il y a de la drogue, et ils vont tous être shootés involontairement, et à partir de là va commencer l'horreur dans un long plan séquence. Et bah, c'est vraiment de l'horreur au sens pur. À mon sens, ce film d'horreur, il fait beaucoup plus peur que des films comme Annabelle ou Conjuring, parce que c'est de l'horreur qui peut arriver dans la vraie vie. Quelqu'un qui est sous drogue, qui n'est pas dans son état normal, il peut être aussi violent. Il y a des scènes extrêmement violentes dedans, mais c'est vraiment tellement bien filmé, tellement... C'est une sorte d'expérience, un cinéma expérimental, comme il avait pu le faire avec Enter the Void, ou Into the Void, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et ouais, dans le climax, du coup, c'est une très belle œuvre, qui est malheureusement très violente, très dure à regarder, mais c'est... J'irais pas dire génial, parce qu'encore une fois, le thème est très dur, mais dans le genre, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, exceptionnel. Voilà. C'est pas pour les âmes sensibles, c'est hors de question que vous regardiez ceci, mais pour ceux qui ont l'estomac bien accroché et qui apprécient le cinéma, je pense que c'est une œuvre à regarder. Voilà. Je vous aurais prévenu, maintenant vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des scènes où il faut vraiment s'accrocher quand même. On change de registre avec Conan le Barbare, avec Schwarzenegger dedans. C'est cultissime ce film, il faut absolument le voir. Si vous ne l'avez pas vu, le voir ne serait-ce que pour avoir donc toute cette culture pop liée à Conan, qui a d'ailleurs inspiré le Barbare dans Donjon de Nalbuck, toutes ces choses-là, donc la culture geek, la culture pop. Et puis si vous n'êtes pas du tout intéressé par ça, rien que de voir Schwarzy mettre une droite à un chameau, ça n'a pas de prix. Voilà. Concernant le film, donc, le scénario est très basique, c'est méchant tué parent Conan, et Conan tué méchant. Voilà, ça a été, j'ai repris cette phrase à Captain Popcorn, mais ça résume tout à fait l'histoire. Et bon, le film est un peu long, c'est vrai qu'il y a un rythme très lent, même s'il se passe énormément de choses, mais le fait qu'il se passe tellement de choses, ça fait qu'au final c'est très lent. Donc il faut réussir à accrocher, ce qui n'est pas forcément facile, mais c'est un très grand film qui est très jouissif, qui est très beau aussi par moments. La musique est mythique, forcément. Et voilà, donc je ne saurais trop vous encourager à regarder Conan. La duologie des Conjuring. Conjuring 1 m'avait vraiment fait peur. C'est James Wan qui est à la réalisation, et le 1 m'avait vraiment fait peur, c'est vrai. Le 2, je l'ai trouvé sensiblement pareil en termes de qualité que son prédécesseur, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté plus jouissif qui faisait qu'on n'était pas trop dans le genre horreur. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait dans le 2, le fait qu'on va apporter des réponses aux questions qu'on peut se poser et qui nous font peur, je trouve que justement ça atténue ce côté horrifique, et c'est un côté plus jouissif. The Cricket Man, donc l'homme tordu, il est vraiment, je trouve, tellement classe qu'il ne fait pas peur. C'est un peu mon problème avec ce film, mais il est très bon, hein. Franchement il est très bon. Mais voilà, moi il me fait moins peur que le premier, qui lui m'a vraiment fait peur. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, même si je pense que tout le monde la connaît, c'est un film, encore une fois, de possession, où un esprit habite une maison et va hanter la famille qui a acheté la maison. Du classique. Voilà, c'est tout pour la lettre B. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à vous exprimer en commentaire. C'est très important, ça permet à la chaîne de se développer. N'hésitez pas à activer la petite cloche en bas à côté du bouton abonné pour être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, regardez des films et au revoir.